merci, merci. T'es bien habillé. Ça sent pas la douche ce soir. Ouais, on est sorti un peu. On est sorti un peu. Aujourd'hui, on se balade et j'essaie de. Tu as l'air triste. Non, les gars, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Ouais, tu nous as manqué. Yes. Ouais, t'as maigri. Ouais, j'essaie de reprendre un peu. Là, les gars, je suis sous antibiotiques en ce moment. Euh, pour cette histoire-là dedans, en fait, j'ai un. Comment ça s'appelle? J'ai un abcès. J'ai un abcès et ils peuvent pas me soigner la dent tant que l'abcès il est là. Du coup, là, je suis sous antibiotiques. Mais sinon, ça va. En vrai, mentalement, ça va. Ça commence à aller. C'est faux, t'as pas maigri. Si. Si, si. Ça y est, je fais attention là. De toute façon, il y a le coach Steve là qui me suit à gogo. Et, euh, et voilà. Owen, il y a une belle BMW sur Metz. On va en parler. Les gars, JP, il vit sa vie de rêve. Les gars, quand je vous dis il vit sa vie de rêve, il la vit vraiment. Les gars, il est rentré sur Metz. Il a loué un gros BMW, je sais pas quoi. Il arrive à Metz comme l'enfant prodige de la famille. La famille, merci Foxys. Là, là, les frères, les darons et tout doivent se dire, bah, ça c'est notre réussite. C'est notre génie. C'est le génie de la famille. Et c'est incroyable. Et ça lui fait plaisir. Il est content, les gars. Il m'a appelé. Enfin, on s'est appelé. On s'envoie des messages. Il parle dans le groupe. Et non, non, bien évidemment, c'est une loc. Ouais, mais même, tu connais, c'est symbolique, frère. Symbolique. Tu pars de. Tu quittes Metz, t'as pas un euro dans les poches, tu vis chez tes parents, t'es un peu l'enfant cassos de la famille. Tu reviens à chaque fois, t'as une grosse voiture, t'as le compte en banque, il est bien. Alhamdoulilah, tu rentres, tu vois ta famille, ils sont fiers de toi et tout. Je pense que ça lui fait plaisir de ouf. Et oh, mais Owen, là, pas de vacances en décembre, du coup, pour JP Ahmed, si, quand même, la famille, les gars. Je pense qu'il prendra une semaine pour les fêtes, après, c'est pas un truc de fou. JP, il a coffré zéro à skip. C'est vrai qu'il avait du mal à coffrer, mais bon, là, ça va. Là, ça va, là, ça va. Là, faut qu'il commence à coffrer, de toute façon. 2 mois, plus de thunes. Ah, on va faire rire. On va essayer de faire en sorte que qu'il coffre toujours pas, d'ailleurs. Ouais, je sais pas les gars, pour revenir sur le sujet déjà, est-ce que bon bah question, est-ce que vous avez aimé ce live 10 jours Chained Together Lava avec les donations de gold, etc. Euh, C'était un live, mais vraiment et en fait c'est un peu merci pour le sub quoi. Je sais pas comment expliquer ce live parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Déjà on sait jamais combien de temps ça va durer. Les gars, je préfère vous mettre au jus, etc. À aucun moment dans le live, on a fait exprès ou quoi que ce soit pour faire durer plus longtemps, etc. Ah, vraiment, Wallah, je vous le jure, sur ce que vous voulez. Les gars, il y a eu à aucun moment où genre on s'est dit en mode oh, on va faire exprès de tomber. C'est faux. Parce que je vois qu'il y a des gens, bref. On a toujours essayé de terminer. Et vous l'avez vu de toute façon, hein. La première fois qu'on est monté tout en haut, que Koudou il tape la roue sur le dernier virage, etc. Bref, et qu'il me dit c'est quoi une diagonale, bref. Après 150 heures de jeu. Mais sinon, non, les gars, franchement, on a tout donné. Fallait plus Hagar et JP. Ah, mais JP, les gars, la corde, elle était. À tout moment, il pouvait se détacher et partir. Et déjà, ça me foutait le seum. Zaido, ça va ou quoi, mon frère? Du coup, ouais, le live, Oh, hello, les donations de gold, les gars, ils ça étaient fait pas ça. préparés à l'avance. Je pensais pas qu'il allait au. Déjà, je vous remercie énormément. Déjà, premièrement, je vous remercie. Mais surtout, les gars, je vous mens pas. Je pensais pas qu'on allait faire autant de donations. Du coup, le truc, c'est que les donations de gold, ils étaient pas assez préparés, etc. Mais en soi, je suis quand même content. Merci Henri Feknous pour le sub. En soi, je suis assez content du live et de tout ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Bon, maintenant, il faut savoir que il y a le côté. Bon, déjà, le mariage. Ouais, au moins, c'est fait. Le mariage, vous inquiétez pas, il aura lieu. Normalement, c'est en janvier. Voilà, au moins, vous le savez. Normalement, janvier. Il y a un truc qui se prépare aux États-Unis. Je vous en parlerai un peu plus après en détail. Euh, En gros, moi, ce que je souhaite, et j'espère que ça va se passer comme ça, le combat de MMA en décembre.
Ok. Et en janvier, on part aux États-Unis. What? Merde. Voilà. Yo Owen, je suis le mec pendant le match de l'OM qui envoyait des messages à Madian et il a oublié de me faire une vidéo dédicace de vous tous et le maillot orange là tu floqué. Je l'ai pas floqué, frérot, mais envoie-moi un message pour la dédicace. Ou vois avec Madiane, de toute façon. Bref, en gros, je voulais que ça se passe comme ça. Quoi d'autre? Combat ouvert au public, j'ai envie de voir. Malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. On va faire un truc comme la dernière fois. Euh, on peut pas. Deuxièmement, j'avais mis dans un donation de goal qu'on allait rentrer 1 minute 30 dans une cage avec un combattant de MMA. Je sais pas si vous... bah, je me gravénise. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? Ok. On a, on a un combattant de MMA qui nous a envoyé un message. Merci Eclipse pour le Prime. Enfin, son équipe nous a envoyé un message. C'est un champion dans son domaine. Je peux pas dire son blaze, je peux pas dire son blaze. On est encore en train de trouver le concept parfait, etc. Ce sera un live. Du coup, ce sera un live. Voilà, c'est un champion dans son domaine, c'est-à-dire qu'il a une ceinture, ou peut-être plus, ou peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est un champion dans son domaine. Et non, Moha, c'est pas Balti. Et du coup, ouais, voilà, je suis très content parce que pour une fois que c'est les gens qui nous sollicitent, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, les gars, je vous en parlerai bientôt. Donc il y aura un live sympathique bientôt. Il y en a, il a dit Ibra TV. Quoi d'autre? Donc ça c'est pour dire, voilà, toutes les donations de gold qu'on n'a pas pu faire, on va les faire. Vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Vous inquiétez pas, on va tout faire. JP, il revient le 4. Ok, donc jusqu'au 4, il n'y aura pas de live sur Kick. De temps en temps, si vous voulez, je lance des petits lives sur Twitch, etc. Pour l'instant, pas de live. Lui, il se repose avec sa famille, surtout qu'il a une opération lourde qu'il attend le 14. Le 14. Donc bref, il revient le 4. Le 4, on reprend les lives pour une semaine, un peu plus, une semaine, 10 jours. Et après, on part en Turquie. Pour l'opération, ça dure une semaine et après, on sera de retour. Au moins, tout le monde le sait. Pourquoi t'as pas été chez toi? C'est compliqué, je vous expliquerai. Les 2 ans de sub d'affilée, let's go, 23 ma gueule. 2 ans de sub. Coffre de la hype, c'est quoi ça? Elden Ring, les gars, octobre. Les gars, Elden Ring, octobre. Je pense, les gars, que Elden Ring, il sera beaucoup mieux préparé déjà que le, comment ça s'appelle, que le Chained Together. Ça, c'est normal. Après, on va garder notre authenticité, les gars. Donc, ça bougera pas. Ça va dormir. Kudu dormira toujours sur un matelas de bébé. Ça fait partie de l'ADN. On aura toujours les matelas éclatés, le canapé mort. Ça bougera pas. Ça bouge up. Quoi d'autre? Par contre, il y aura la déco, décoration, etc. T'as bien pensé? Ah ouais, tu trouves? Pourquoi t'avais dit 5 jours max et là, une semaine et demie? JP, il est parti une semaine chez sa famille juste avant son opération et tout. J'ai juré, Elden Ring, vous allez le finir en un mois. Voilà. Maintenant, le truc, c'est Elden Ring. Moi, tout le monde me dit que le jeu, apparemment, il est hyper compliqué, qu'il y a des boss qui sont carrément infaisables, etc. On verra bien. Et Minecraft Hardcore, on n'a pas encore mis les dates, mais on verra bien. Tout dépend de votre objectif sur Elden Ring. Je sais pas encore. Je crois que c'est faire tous les boss, on m'a dit. Minecraft avant. Non, on fait d'abord Elden Ring et après on fera Minecraft. Fastoche en ça. Ok, on verra bien. Et le 24 heures. Le 24 heures, on le fera avant de partir en Turquie.
Donc, durant les 10 jours de live, ok les gars, durant les 10 jours de live, on aura le live 24 heures gaming. Ok. Dans le 24 heures gaming, j'ai pas encore tout noté, mais les gars, je pense qu'il y aura du Valo, je pense qu'il y aura du Fortnite, je pense qu'il y aura du Call of. Voilà. Merci au Kunai pour le sub. FIFA, peut-être. Owen, il est une semaine de concept. Alors, elle est prête, elle est écrite. Est-ce qu'on le fait avant de partir en Turquie ou après? Ça, je sais pas encore. Je suis encore en train d'y réfléchir. Owen, en a cours, oublie pas. Je sais, et c'est pour ça que ce sera avant la rentrée. C'est quand la rentrée? Le jour exact de la rentrée? Ah, le 2. Eh ben, c'est mort, ce sera après, les gars. Je vous le dis. Comment ça, demain? Fin un week-end. Ouais, un week-end, et ben on le fera un week-end, tout simplement. En vrai, c'est vu que c'est 24 heures. Moi, au Québec, demain, ah ouais, force à vous. Ça dit quoi pour le league du self-control? Le self-control, c'est encore un peu compliqué. Je monte pas. Les gars, en fait, le problème, c'est que. Merci, Lyon d'Or. Je sais pas, les gars. Self-control, c'est compliqué. On a des blazes, c'est un peu galère. Il faut se caler sur les emplois du temps. J'ai pas envie de prendre n'importe qui aussi. Je veux des profils avec qui ça peut coller. Euh, on va pas se mentir, je veux aussi des gens avec qui il y aura de la hype. Je peux pas emmener n'importe qui, frérot. C'est une question de logique. Prendre Joe. Joe, mais les gars, Joe, ça devait se faire, mais il fait toujours. Comment ça s'appelle on dirait là, habite aux États-Unis. Frérot, à chaque fois quand. On dirait que c'est un truc de fou de se déplacer dans le sud. Faut que je voie avec lui. Me dis pas de prendre n'importe qui, alors vous l'avez fait avec Fares et Boussif. Mais avec Fares et Boussif, c'était bien. Euh, Tu prendrais un jour un viewer pour le self-control? Non, je pense pas. Je vois pas trop l'intérêt. Même si je vous aime de tout mon cœur. Mais je pense que les autres viewers en ont strictement rien à branler de voir un viewer participer à self-control. En vrai de vrai. Bref. Les gars, de toute façon, ça, c'est pas un problème, les gars. C'est pas un problème. Je pense que on va trouver. Et en tout cas, les gars, je suis très content. Le live, les stats du live, incroyable. Bah, tout simplement, déjà, avec le classement, les gars. Le classement, c'était un truc de dingue. Classement de ouf. Totalement raison, on n'en a rien à carrer de voir un autre viewer. Exactement. Enfin, ça va être bien pour le viewer qui va être sélectionné, mais les autres, ils n'ont strictement rien à branler. Euh, les gars, bon, revenons sur la base. Donc, je vous avais dit que le live allait changer nos vies. C'était en montée tout en haut. Tout le monde s'en souvient? Ok. Alors, les gars, j'ai été obligé d'utiliser des stratagèmes pour que ce live voit le jour. Bien évidemment que j'aurais jamais pu convaincre JP et Koudou de faire ce live si j'avais pas menti. Et vous le savez très bien. Déjà, pour la simple et bonne raison que rien que 75 heures, ils avaient pété un câble, l'histoire des clopes, le jeu de la clope et tout. Déjà, ils étaient au bord du gouffre. Euh, du coup, j'étais obligé de trouver un truc. Du coup, moi, euh, bref, vous savez, on est sous contrat avec Kik. Après, je peux pas dire tous les montants, etc. C'est une question, c'est normal, même pour eux, etc. Il y a des trucs que je peux pas dire. On a signé des contrats, j'ai signé des papiers. Je peux pas donner le montant exact. Euh, Truc, même si je l'ai fait dans le passé, vous imaginez bien que c'est automatiquement plus que ce qu'on avait annoncé à l'époque. Donc, vous êtes assez intelligent pour comprendre à peu près
Combien, je peux pas vous le dire exactement, ni une fourchette. Ils ont été clairs avec moi sur ce sujet. Voilà, j'ai pas le droit de divulguer des trucs comme ça, etc. Par contre, vous êtes assez malin. Merci, toi, nous, pour comprendre. euh, voilà, j'avais déjà dit exactement le chiffre exact de combien on gagnait. Mais maintenant, voilà, ça, c'est plus, évidemment. Donc maintenant, voilà, à vous de gérer dans vos têtes. Bref, donc moi, j'avais négocié nanani, un truc comme ça avec eux. Donc ça avait été, euh, ça a été signé, ça a été fait, et je l'avais annoncé à personne. Ok, je l'avais annoncé à personne, et en gros, je leur avais fait croire que si on réussissait ce défi, on avait ce que j'avais déjà, en vrai, qu'on avait déjà obtenu, mais avec moi, qui était, qu'ils savaient, en gros. Du coup, j'ai joué là-dessus. Voilà. En gros, j'ai joué là-dessus. Donc, en vrai, c'est pas un gros mensonge en mode ah, je les ai arnaqués ou quoi que ce soit. Parce que au final, ce qu'on était censé gagner, on l'avait déjà avant. Bref. C'est qui jouit? Bah, personne. La question, c'est pourquoi t'as fait ça, MDR? Bah, pour les faire participer, tout simplement, les amis. Et à un moment donné, il faut qu'ils participent. Et je vous mens pas, mentalement, Koudou et JP, si je leur avais dit, ah les gars, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un live pour le divertissement en mode lava, nanani et tout? Ah non, eux, de une, ils auraient pas accepté. De deux, ils auraient eu l'envie d'abandonner beaucoup plus facilement. Le fait de savoir qu'il y a quelque chose à la clé, ça te pousse à continuer et d'aller toujours plus loin, etc., etc., etc. Donc je pense que ça a joué de ouf. C'est quoi ce piège? Quoi d'autre? Quand Safine, il nous a rejoint, j'ai vu que la lave, elle mettait beaucoup trop de temps à monter. Ok? Merci l'utilisateur anonyme pour le sub. La lave, les gars, mettait beaucoup trop de temps à monter. Je me suis dit, putain, ça va être trop simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inventé une règle. J'ai dit que Kik, avec Kik dans le contrat, j'avais mis comme quoi c'était Koudou qui devait faire la première charrette. Merci Santerre pour le prime. Ce qui était faux, bien évidemment, ce que j'ai inventé sur le moment, j'étais obligé parce que je voulais pas que ça soit aussi facile. Owen, le roi du scam. Non, mais les gars, je suis obligé. Moi, j'offre du divertissement. Frérot, si tu fais un live chained et que là, Safin, il arrive et qu'on carry le truc et qu'on réussit, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Merci, Sasa. Après, je me suis dit, écoute, les gens, ils sont grave à l'affût. Ils font des donations. Ils ont grave envie que le live il dure. Ils veulent du divertissement. Ils veulent qu'on souffre. Ils veulent. J'ai dit, ok, donation de gueule. Il y a que Koudou qui peut conduire la charrette. Mais moi, au fond de moi, les gars, j'étais sûr et j'étais persuadé. Et regarde, je me suis pas trempé du coup. Vu que on l'a fait, je savais qu'avec un peu d'entraînement, Koudou il allait le faire. Donc voilà. Tu voulais de l'argent, frère. Je voulais du divertissement, frérot, parce que frérot, ça n'a aucun intérêt, frérot. Si je mets à 28 000 que Koudou il monte, c'est lui qui doit conduire que la charrette, ça se peut, après 28 000, il n'y a plus personne qui va donner 1 euro. Et pourtant, on va être obligé de le faire. Mais frère, assume juste que c'est pour l'argent, arrête. Bah frérot, il n'y a personne qui t'a obligé à faire un don, mon ref. Merci, alaikum salam, ça va, mon ref. Et frérot, si ça avait été vraiment pour l'argent, je te mens pas, on tournait entre 6 et 8 000 euros de dons par jour. J'aurais pu continuer encore une vingtaine de jours, si tu veux. C'est pas une question d'argent, frère. J'ai forcé personne à donner 1 euro. Moi, j'offrais du divertissement. Et derrière, on a mis des donations de goal, etc. Tu vois. Après, les gars, c'est bien de gagner de l'argent, les gars. C'est intéressant. On a tous besoin d'argent, les gars. Je suis pas riche. Les gars, mes parents, ils habitent encore dans un quartier, mes grands-mères aussi, dans un appartement. Mon père, il travaille pour 1005, il se lève tous les matins pour 1005. Les gars, j'ai besoin d'argent, désolé. Je ne suis pas multimilliardaire, ni millionnaire d'ailleurs. Je suis pas propriétaire, Merde. Donc bref, quoi d'autre? Donc non, je suis très content, puis... Koudou, il va percevoir une paye
par kick. Kudu, c'est un peu compliqué. Là, on est en train de voir. Oui, bien évidemment, il aura une paye, ce qui est normal. Il va pas travailler pour la gloire. Maintenant, là, on est en train de faire les papiers par rapport à sa situation de handicap. Parce que, bien évidemment, il touche de l'argent de la CAF. Du coup, il faut que. Donc là, on est en train de voir avec sa curatelle. On a entamé les premières démarches de exactement. Je pense que, bien évidemment, il va perdre. Je crois que ça va réduire son salaire de la hache, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Les papiers, les papiers, les papiers, exactement. Vous faites tout pour l'oseille. Non, pas tout. Pas tout. Les gars, pas tout. Arrêtez un peu. Tout de suite, les gars, l'oseille, l'oseille, l'oseille. Est-ce qu'on a le droit de faire du divertissement et de gagner un peu d'oseille? Oui, je comprends pas. Les gars, quand on a commencé, on gagnait pas un euro, n'oubliez pas. Vive l'oseille. Tout ce que je retiens, c'est que tu es à 2K. Ah, incroyable. On fait tout pour l'oseille. Oui, mais, les gars, c'est tout travail mérite salaire, même si je trouve que c'est démesuré par rapport à nous, tu vois. C'est démesuré, genre, on est des privilégiés de fou. Mais les gars, avec ou sans, on a toujours été là, les gars. Et vous le savez très bien, et même quand on avait l'appartement, il était délabré, qu'on gagnait pas un euro, et qu'on était par terre, et que les gars, on était à la rue, etc. Ça nous empêchait pas de faire du contenu, et on a toujours été là pour vous, et on fait le maximum. Et les gars, après, il y a un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Aujourd'hui, on fait des stats de fous furieux. Et, et comparé aux autres personnes qui font du stream et qui font les mêmes stats que nous, il y en a très peu d'ailleurs, et ben, ils gagnent 100 fois plus que nous. Et ça, faut vous le mettre dans le crâne. On a zéro sponsor. C'est notre faute. Enfin, c'est de notre faute. Ou pas, c'est pas forcément une faute. Mais voilà, les gars, on n'a pas de sponsor. Et ce qui paye le plus aujourd'hui, c'est les sponsors. On n'est pas des youtubeurs, on n'est pas des trucs. Il y a juste Kik qui nous rapporte de l'argent, rien d'autre. On n'a pas d'autre monétisation. Vous ne voyez pas faire des TikTok de 1 minute. Vous ne voyez pas. Ça veut dire qu'on vit que de ça. Pourquoi tu fais pas en vrai? On peut pas faire de sponsor, les gars, parce qu'on est trop borderline. Et pas de sponsor égale liberté, exactement. Quand tu as un sponsor, tu peux pas faire et dire ce que tu veux parce que c'est toujours la même chose. Merci Killer. Pourquoi? Bah la preuve avec l'e-sport, les gars. On a fait un truc d'e-sport. Merci Trakinox. On a fait un truc d'e-sport et il y a tous les fils de pute du monde de l'e-sport qui se sont mis à nous casser les couilles dès qu'on faisait un truc. Oh, c'est normal qu'ils ont une équipe e-sport. Oh, le mec, il a montré sa bite, il a une équipe e-sport. Oh, l'e-sport est en danger. Oh, on attend le communiqué. Eh, vas-y, nique ta mère. Toi, ton communiqué, l'e-sport et tout ce qui va avec. Ça veut dire que le problème, c'est ça. Ça veut dire que là, quand on fait du contenu et qu'il n'y a personne derrière nous, on doit des comptes à personne, on fait ce qu'on veut. Par contre, si on a un truc, et les gars, il suffit qu'on ait un sponsor avec Pierre Polchak, on va faire une dinguerie. Sur Twitter, ça va identifier Pierre Polchak. Vous avez vu, vous faites des sponsors avec ces gens-là, regardez ce qu'ils font, nanani, nanana. Et après, il va y avoir des retombées, il va falloir s'expliquer sur ça, etc. Nanani, nanana. C'est une source de revenus qu'on perd de dingue, hein. Je vous mens pas, avec les stats qu'on fait aujourd'hui, ça s'élève à des 50 000 euros par mois minimum en sponsor. On aurait pu faire des émissions beaucoup plus qualité, des événements de fou, des concepts de baiser, que malheureusement on s'en prive. Mais là où on a une chance de dingue, c'est qu'on a une commu de dingue. Et en gros, par exemple, le live de 10 jours où vous avez donné 50 000 euros de dons, et ben ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou et c'est ce qui nous aide à chaque fois à nous améliorer encore plus, encore plus, encore plus. Donc voilà. La MDPH en tant que sponsor, il devrait, hein. C'était bien ce que tu as fait, mais c'était cramé à 100 km que les premiers jours, c'était. Vous l'avez pas remarqué? Ah, j'ai rien compris, frère. Euh, kilomètres que les premiers jours, et certains l'avaient remarqué. Ouais, j'ai rien compris, frère. Ton message, il a aucun sens. Ouais, on va en Turquie, ouais. Les mornings de la rentrée, vous avez stoppé l'idée. Ouais, on a trop de trucs pour l'instant dans la tête, les gars. Euh,
Donc là, déjà, il y a pas mal de projets qui arrivent. Il y a Elden Ring, il y a Minecraft, il y a le combat de MMA, il y a le mariage à Las Vegas. Et le mariage à Las Vegas, on est en train de préparer un truc un peu plus gros. On va faire un road trip aux États-Unis en live 24 heures sur 24. Merci Starlink, merci le backpack. Donc on va essayer, les gars, c'est un peu, je veux pas trop vous hype pour l'instant et vous dire des conneries, mais c'est le projet, c'est ce qu'on est en train de faire. Notre objectif et notre but, merci Axel, pas besoin de vous cacher, etc. C'est de faire un road trip 24-24 en live. On sait pas comment on va le réaliser. On est encore en train de taffer dessus. On a déjà budgétisé ça. On est déjà à plus de 60 000, 70 000 euros de frais pour le réaliser. Ça va coûter cher. Après, on va le faire, les gars. C'est pour ça que je vous dis, les gars, l'argent, c'est important. L'argent égale meilleur truc. Mais les gars, imaginez une route 66 dans une caravane avec JP, Koudou, Gwed, moi, Safine et l'équipe du local. Que des rencontres improbables. Personne ne sait parler anglais. Non, les gars, je pense que ça peut être incroyable. Après, maintenant, ben, t'as arrêté les vlogs mercredi prochain. Ils vont devoir s'embrasser, vraie question. Ah, écoutez, ça, j'en ai pas encore parlé avec eux. Et on verra. Mais le perdant du combat de MMA devra porter la robe de mariée. Hmm. Elden Ring, vous allez jamais réussir, tu sais. Ouais, on dit souvent ça, mais on lâche jamais l'affaire. Mais par contre, venez, on peut parler on peut parler de ce qui s'est passé quand même quand on a réussi le Chained Together en mode lava avec le bug là. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Est-ce que c'est pas le scénario de dingue? Wesh, les gars, c'était un scénario de fils de pute. Mais les gars, vous savez ce qui s'est passé? Attends, moi je vais vous dire la vérité. Les gars, la tête de Wam, que quand je vois qu'il y a le bug dans ma tête, je me dis, vas-y, je lui laisse refaire. Pour moi, à aucun moment possible, il va réussir la charrette. À aucun moment. Et vous aussi, dans votre tête, c'est pareil. On se dit, ok, il va retomber, on va recommencer, et puis c'est tout. Bug de quoi? C'est JP. Bref, on s'en fout. On s'en fout d'où ça vient. Euh, Quand il a réussi, là, j'ai le seum. Là, j'ai le seum, mais on va au bout. Et là, je vois vos messages négatifs et tout, tu vois. Et là, je réfléchis dans ma tête. Je peux pas niquer 10 jours de live, les gars. Je pouvais pas niquer 10 jours de live et terminer comme ça sur un mode triche. Oh, ils ont abusé. Néné, grosse force à toi, Néné, et toute ton équipe. J'espère que le S il va bien, que toi tu vas bien, que toute votre équipe va bien, mon frère. Force à vous pour ce qui vous est arrivé. Dieu merci, frère. Tu te, Ça va bien pour vous. Malheureusement, votre frérot, grosse pensée pour lui, sa famille, etc. Et qui repose en paix, mon ref. Et bref, et votre frérot qui est blessé aussi, je sais pas si ça va mieux, mais j'espère que ça va mieux. Merci Asiatique. Bref, revenons sur le truc. Euh, c'est quoi, je parlais de quoi? Ouais, quand je vois le chat qui spam, et qui bombardait et tout, triche, je dis, je peux pas terminer. Je peux pas terminer sur ça, les gars. C'est impossible. Dans ma tête, je peux pas terminer sur ça. Et là, merci pour le prime. Avec Kik, de suite. Et merci à Kik hein, pour la réactivité, etc. On parle avec Kik, je dis, ouais, refuser la victoire. En mode refuser la victoire. Parce que, les gars, si moi, eux, ils sont tous en train de fêter, ouais, on s'en bat les couilles, triche, pas triche, je les vois aller là-bas, ça fume, ça fait la fête. Oh, limite, ils pleurent, ouais, et tout. Si moi, je leur dis, les mecs,
il faut refaire, personne n'aurait accepté. Et vous le savez très bien et on sait très bien. Et surtout si j'avais annoncé qu'il n'y avait rien à gagner, etc. Donc là, c'était le seul moyen de... Et encore, hein. Et encore. Même avec le tweet de Kik, il voulait pas accepter. Safin, il voulait pas. Koudou, il voulait pas. JP, il voulait pas. J'ai dû... À la mentale. À la mentale. Et les gars, je vous mens pas, quand j'ai commencé, ils disent non, 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 et que j'ai commencé à négocier 8 heures du matin, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais est-ce qu'on va le faire ou pas? Parce que si on le fait pas, je fais comment pour les remotiver derrière? Et ouais, c'est là, c'était un peu compliqué. Mais wesh, dingue, scénario de dingue. Scénario de dingue. Scénario de dingue, parce que juste derrière, on y arrive. Et en fait, ce qui est encore plus drôle, c'est que on a débloqué tous les donations de goal, ce qui fait que en plus, il y a JP et Koudou qui doivent se déguiser. Pour des- T'as demandé à Manuel Ferrara pour marier JP et Couleur? Pas encore, pas encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont tellement contents d'avoir réussi et tellement dégoûtés, dévastés de savoir qu'il faut le refaire. Il était au téléphone avec sa famille, nanani. Tout le monde avait été dégoûté. Et de savoir qu'il devait se déguiser en étant dégoûté, quand JP il rentre habillé en perruche, dégoûté, et qu'il s'assoit, mais j'ai les larmes aux yeux, et que Koudou il rentre juste après dégoûté, et